Hé, capitaine, qu'est-ce qu'on cherche déjà? Voyons, monsieur Mouche, un trésor. Quelque chose de valeur que Jack et ses moussaillons auraient pu laisser traîner. J'ai trouvé un joli coquillage. Tonnerre de tonnerre! Qui a mis un coffre au trésor sous mes... Oh, un coffre au trésor. J'ai trébuché sur un trésor enterré. Oh, vite, les amis, portez-le sur notre bateau avant que ces marins d'eau douce ne nous repèrent. Nous l'ouvrirons au pays imaginaire. C'est l'heure de faire le guet. Crac et crac! Crochet emporte notre coffre au trésor. Tous sur la plage! Venez, les amis! Oh non, c'est pas vrai! Regardez, Crochet et son équipe de filous ont pris le coffre. Toutes les pièces en or qu'on a gagnées se trouvent dans ce coffre. Les amis, vous voulez nous aider à récupérer notre coffre au trésor? Génial! N'oubliez pas de repérer les pièces en or, moussaillons. Chaque fois que nous résoudrons un problème de pirates ensemble, elles apparaîtront. Alors nous les prendrons et nous les mettrons dans notre... Ah oui, il nous faut vraiment récupérer ce coffre au trésor. Yo-ho, en avant! Yo-ho, matelot, en avant! Vers l'aventure et le trésor, droit devant, c'est parti! On hisse toujours en équipe au triomphe, Jack et les pirates du pays imaginaire, et Ah, ma caverne au trésor. Ça ira comme ça, les garçons. Ces pirates d'eau douce ne nous trouveront jamais ici. Posez-le. Mais écartez-vous. Moi, le capitaine Crochet, je vais maintenant ouvrir mon tout nouveau trésor. Il est fermé. Par une serrure? Oui, mais les serrures peuvent être forcées. Et je vais réussir à forcer celle-là. Allez, ouvre-toi pour papa. Oh, misère, c'est coincé. Capitaine, peut-être est-ce un coffre au trésor enchanté? Et donc, un mot magique doit pouvoir l'ouvrir. Bravo, mouche. Restez là. Voyons voir. Ah oui. Abracadabra. Non. Alabracada. Hocus pocus. Misère, rien ne marche. Oh, saperlipopette. Comment vais-je ouvrir ce coffre? Hé, capitaine, voici ces petits insolents. Mais Jack et ses moussaillons peuvent nous montrer comment ouvrir ce coffre. Vite, nous allons leur jouer un tour à ma façon. Tada! Bel appât, capitaine. Un vieux coffre au trésor peint comme celui de Jack. Excellent. Quand ces marins d'eau douce le verront, ils penseront que ce faux coffre est le leur. Et bien évidemment, ils essaieront de l'ouvrir. Oui, on les espionnera et on saura comment ouvrir le vrai coffre. venez, les amis! Chut, chut, chut. Voici les petits insolents. Hey, voici notre coffre! Attends, le frisé, vérifions que c'est bien le nôtre. Chantons la chanson du coffre au trésor et voyons s'il s'ouvre. Tout le monde chante avec nous. Vous êtes prêts? Eh oh, bravo matelot, chacun a bien fait ce qu'il faut. Eh oh, aidez-nous encore à compter nos pièces en or. Il ne s'est pas ouvert. Ce n'est pas notre coffre au trésor. Oh non, c'est pas vrai. Cric et crac, c'est un faux. Allons du nerf, espèce de fainéant. Il faut que nous soyons loin de Jack et de ses moussaillons quand nous chanterons la chanson de pirate qui ouvre ce coffre. Ensuite, tout le trésor sera à moi. Ça suffit. Posez-le avec grand soin. Bon, alors, c'était comment cette chanson? Eh oh, les escargots, nous on les mange les pieds dans l'eau. Il attrape la noix de coco. Il tire. Allez, bravo le frisé. Mais c'est qui? On dirait un peu une princesse. Et même une princesse pirate. C'est moi, Izzy. Wow, tu es différente aujourd'hui. Pourquoi
pourquoi est-ce que tu t'es habillée comme ça? Ça, c'est la tenue que porte la princesse pirate. Tout est détaillé ici, dans mon livre. Il raconte l'histoire passionnante de la princesse pirate qui naviguait autrefois sur la mer imaginaire à bord d'un beau navire en or. Jusqu'au jour où une méchante sorcière des mers lui jeta un sort et la transforma en or. Son vaisseau en or s'échoua dans une grotte secrète du pays imaginaire et seul un pirate vif d'esprit assez fort et courageux pourra trouver le vaisseau en or et libérer la princesse pirate. Mais comment est-ce qu'on va la retrouver? Grâce à cette carte. Nous devons suivre le papillon jaune à travers la vallée des roses, puis traverser le tunnel de cristal qui nous conduira jusqu'à la grotte secrète où se trouve le vaisseau en or. Le livre raconte qu'une fois le vaisseau retrouvé, le sort de la sorcière des mers sera rompu grâce à une pincée de poussière. Oh, un vaisseau en or. Monsieur Mouche, avez-vous déjà entendu parler de cette histoire? Oh oui, capitaine. La légende de la princesse pirate est un de mes livres préférés. Ça alors, des titis parlants. C'est ce vieux chapeau à plumes. Capitaine Crochet? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je découvre à l'instant l'existence du vaisseau en or. Au pays imaginaire, Monsieur Mouche. En avant! Oui, oui, je vous emboîte le pas. Les mouches! Souquet! Souquet! Ah non, pas question! Nous devons sauver la princesse pirate avant que Crochet ne mette le grappin sur son vaisseau en or. Alors, Moussaillon, vous voulez nous aider à sauver la princesse pirate? Génial! N'oubliez pas de repérer les pièces en or, matelot. Chaque fois que nous résoudrons un problème de pirates ensemble, elles apparaîtront. Alors nous les prendrons et nous les mettrons dans notre coffre au trésor. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Les fées me l'ont donnée pour que nous puissions nous en servir pour voler, mais seulement en cas d'urgence. Yo ho! En avant, allons sauver la princesse pirate. Monsieur Mouche, quelle route devons-nous suivre? Selon la légende de la princesse pirate, nous devons suivre un papillon jaune qui nous fera traverser la vallée des roses. C'est parfait. Suivons ce papillon rouge. Mais, capitaine, je vous rappelle que c'est le papillon jaune que nous sommes censés suivre, pas le papillon rouge. Mais qu'il soit rouge ou jaune, quelle différence cela fait-il? Je suis impatiente de libérer la princesse pirate et de faire sa connaissance. Non, d'une noix de coco, les deux chemins sont exactement pareils. Comment savoir lequel choisir? Eh bien, nous sommes censés suivre un papillon. Nous devons suivre un papillon jaune. Montrez-nous la route, monsieur le papillon jaune. Wouhou! Regardez, nous avons trouvé la vallée des roses. Et nous avons reçu 4 pièces en or. Alors récupérons-les et continuons à suivre le joli papillon jaune. Regardez! C'est le tunnel de cristal, exactement comme dans ton livre d'histoire. En avant! Incroyable! Ces cristaux brillent de mille feux. Et ils sont surtout extrêmement fragiles. Nous devons sauter par-dessus pour ne pas les casser, comme ceci. Yo-ho, les garçons, c'est à votre tour! Ouh là là, il faut sortir d'ici, en vitesse! Easy, abaisse le levier en cristal. Ça va peut-être soulever la porte en or. Tu es très très forte, Easy. Elle est aussi forte qu'une princesse pirate. Yo ho ho! Nous avons traversé le tunnel de cristal et nous avons reçu 4 autres pièces en or. Récupérons-les et allons à la recherche de la grotte secrète et surtout du vaisseau en or. Ah, ça y est, nous avons enfin fini par trouver ce maudit tunnel de cristal. Capitaine, nous devons nous montrer très très prudents dans ce tunnel. Les cristaux se cassent facilement, vous savez. Allez les amis, tout le monde sur la pointe des pieds. Pointe des pieds, pointe des pieds, pointe des pieds. Ah, cessez de faire les pitres et marchez un peu plus vite. Je veux être le premier. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là non plus. Tempête océanique. Impossible de mettre la main sur ma baguette arc-en-ciel. Où peut-elle bien être? Le dernier qui franchit la ligne est une vieille biscotte moisie. Allez, allez! Ça alors? Mais qu'est-ce que c'est? Waouh! Génial! Cric-crac. Je crois que j'ai déjà vu cet objet quelque part. Ah, je le savais! C'est la baguette magique arc-en-ciel!
la princesse pirate s'en sert pour faire les arcs-en-ciel du pays imaginaire. Je parie qu'elle l'a fait tomber quand elle est partie en mer à bord de son vaisseau en or. Sans sa baguette magique, la princesse pirate ne pourra plus jamais faire d'arc-en-ciel. Nous devons à tout prix aller la lui rendre. Où est-ce qu'elle habite? Sur l'île de la princesse pirate. Dites, est-ce que vous voulez nous aider à rapporter la baguette arc-en-ciel à la princesse pirate? Génial! N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or, matelot. Chaque fois que nous résoudrons un problème de pirates ensemble, elles apparaîtront. Alors nous les prendrons et nous les mettrons dans notre coffre au trésor. Yo ho, en avant! Yo ho, matelot, en avant! Vers l'aventure et le trésor, droit devant, c'est parti! Oh, hisse toujours en équipe au triomphe, Jack et les pirates du pays imaginaire, et moi! Vas-y, fais-en un autre de privé! Elle est super, cette baguette magique! Ça alors! Ces pirates d'eau douce ont un bâton qui fait des arcs-en-ciel. Oh, mais il ne s'agit pas d'un bâton ordinaire, capitaine. C'est la magnifique baguette arc-en-ciel de la princesse pirate. Tout est écrit là, dans mon livre préféré, La merveilleuse légende de la princesse pirate. Oh. Mais monsieur Mouche, cette baguette arc-en-ciel a une place toute désignée dans ma collection de baguettes magiques. Mais enfin, quelle collection de baguettes magiques, monsieur? Et celle que je viens de commencer à l'instant. À la poursuite des pirates d'eau douce, messieurs. Ah, oui, à vos ordres, capitaine. Capitaine Crochet, raffoie le toquet. Problème en vue. Le capitaine Crochet? Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Je veux cette baguette arc-en-ciel, pirate en culotte courte. Pas de panique, Moussaillon. Il ne mettra pas la main dessus. Va plus vite, Bucky. Va encore plus vite. Oula, attention, brouillard, en devant. Nom d'une noix de coco. Comment on va faire pour trouver notre chemin dans ce brouillard tout rose? Excellente idée, Bucky! Aidons Bucky à chasser le brouillard avec son éventail. Vous êtes prêts? 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Yo-ho! Nous avons traversé le brouillard rose et nous avons reçu 2 pièces en or. Récupérons-les et allons rapporter la baguette arc-en-ciel à la princesse pirate. Oh, 1000 pétales de fleurs. Ma baguette magique arc-en-ciel ne se trouve pas là non plus. Oh, je vais devoir continuer à la chercher. Hé! Brouillard droit devant! Messieurs Mouche, faites voile droit sur le brouillard rose. Et surtout ne changez pas de cap, à moins que je ne vous en donne l'ordre expressément. Bien, capitaine, à moins que vous ne m'en donniez l'ordre expressément. Oh, regardez où vous allez! Autant pour moi, capitaine. Par la barbe de Poséidon, regardez ce que vous avez fait, monsieur Mouche! Mais... Oh non. Attention, Crochet est toujours à nos trousses. Et ce n'est pas tout. Regardez, nous nous dirigeons droit sur un tourbillon. Comment est-ce qu'on va l'éviter? Hé, regardez, il y a des amis là qui pourraient nous aider. Oui, les hippocampes! Vous pouvez tirer Bucky pour qu'il ne soit pas aspiré par le tourbillon? Moussaillon, lançons des cordes à nos amis hippocampes pour qu'ils tirent Bucky. Et comme ça, il ne sera pas aspiré par le tourbillon. Vous êtes prêts? Lançons! Merci beaucoup, les hippocampes! Nous avons réussi à échapper au tourbillon et nous avons reçu 4 autres pièces en or. Alors récupérons-les et dirigeons-nous vers l'île de la princesse pirate. Excusez-moi, capitaine. Qu'y a-t-il encore, monsieur Mouche? Ce tourbillon tourbillonnant a un côté amusant tout compte fait. Ah ouais, c'est vrai, c'est un peu comme une sorte de manège. Ça monte et ça descend. Cric-crac, je vois des coquillages. Tiens, approche-toi, Jack. Merci, Izzy. Nous avons trouvé un beau butin aujourd'hui. Nom d'une noix de coco. Qu'est-ce que c'est? Si ça se trouve, c'est un monstre. Allons voir ce que c'est. Yo ho ho, suivons cette lueur. Vous n'avez qu'à y aller sans moi, je me sens un peu fatiguée. Oh, n'aie pas peur, le frisé, nous allons rester tous ensemble. Ah, ça alors? Regardez, c'est une vieille lanterne. Les amis. Waouh, c'est une luciole du pays imaginaire. Elle est trop mignonne. Je crois qu'elle aime bien sa nouvelle maison. En tout cas, une chose est sûre, quand elle est contente, on dirait qu'elle étincelle. On n'a qu'à l'appeler Étincelle.
Merci, Étincelle. Grâce à toi, on voit bien mieux dans le noir. Oh, malheur! Mais enfin, Mouche, où se trouve donc ce trésor du crépuscule doré? La carte nous indique pourtant bien qu'il est dans une grotte quelque part au pays imaginaire. Et je veux trouver ce trésor! Oh, je le sais bien, capitaine Crochet. Mais peut-être devrions-nous revenir demain matin quand le soleil sera levé. Comme ça, il y aura de la lumière et nous pourrons mieux lire notre carte. De la lumière, dites-vous? Je viens justement de voir ce qu'il nous faut pour trouver notre chemin jusqu'au trésor du crépuscule doré. Une lanterne, et qui plus est déjà allumée. En avant, Mouche, ne perdons pas de temps. Tic-tac, je suis le crocodile tic-tac. On s'y croirait. Allez, Jack, encore une autre ombre chinoise. Fantastique. Ah, on dirait tout à fait le capitaine Crochet. Mais c'est parce que c'est le capitaine Crochet. Viens avec moi, petite Luciole. Tu vas éclairer mon chemin jusqu'à la grotte où je découvrirai le précieux trésor du crépuscule doré. Ah non, alors ça, pas question. Nous devons à tout prix reprendre Étincelle au capitaine Crochet. Et faisons vite avant de nous retrouver complètement dans le noir. Vous voulez nous aider à récupérer Étincelle? Génial! N'oubliez pas de repérer les pièces en or, Moussaillon. Chaque fois que nous résoudrons un problème de pirates ensemble, elles apparaîtront. Alors nous les prendrons et nous les mettrons dans notre coffre au trésor. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Les fées me l'ont donnée pour que nous puissions nous en servir pour voler. Mais seulement en cas d'urgence. Yo ho, en avant! Yo ho, matelot, en avant. Vers l'aventure et le trésor droit devant. C'est parti! Oh, hisse toujours en équipe au triomphant. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et moi! En avant! Courez! Tant qu'Étincelle continue à luire, nous savons où la trouver. Eh bien alors, que t'arrive-t-il, petite bébête? Ta lumière était bien plus puissante tout à l'heure. Peut-être bien que ses amis lui manquent. Mais pourtant, tu as de nouveaux bons amis à présent. Je parle de moi et de Monsieur Mouche. Ah, quel caractère! En tant que capitaine, je t'ordonne de me donner tout de suite plus de lumière, ou sinon... Mais enfin, où nous trouvons-nous, Mouche? Ah! Excusez-moi, capitaine. Je pense savoir de quelle sorte de fleurs il s'agit. Nous sommes face à des... Gueule de lion! Oh non! Oh non! Oh, on est au milieu d'un champ de gueule de lion. En avant, Moussaillon. Nous allons passer le plus discrètement possible devant ces fleurs pour qu'elles ne se réveillent pas. Hurrah! Nous avons réussi à passer sans les réveiller et nous avons reçu 3 autres pièces en or. Récupérons-les et en avant! Regardez, c'est la lueur d'Étincelle. Hey, sa lueur était bien plus puissante tout à l'heure. C'était parce qu'elle était heureuse. À mon avis, maintenant, elle est triste. J'espère qu'il ne va rien lui arriver de grave. Tout ira bien, nous allons la sauver. Alors, Mouche, nous rapprochons-nous de la grotte du trésor du crépuscule doré? Visiblement, nous avons mis à notre insu les pieds sur les collines du roulis. Monsieur, vous pouvez arrêter de bouger. Nous sommes arrivés sur la terre ferme. Oh, je le savais, voyons. Suivez-moi, Mouche. Crac et crac, c'est Colline du Roulis. La barbe de Neptune. Je n'ai jamais vu une telle chaleur. C'est affreux. Si la température monte encore, je crois que je vais fondre. Ah, et encore, vous n'êtes pas couvert de plumes. Yo ho, ça alors? Une bouteille! Je me demande qui l'a envoyée. C'est une carte et un message de Peter Pan. Il nous dit, s'il fait chaud sur la plage de l'île des pirates, alors partez tout de suite pour la chute des pirates. Oh chouette, la chute des pirates! C'est quoi la chute des pirates? C'est juste le plus long, le plus drôle et le plus rapide toboggan aquatique du pays imaginaire. Ça, c'est sûr que ça nous rafraîchira. Yo ho, direction la chute des pirates. Plus vite, Mouche. J'ai chaud. Et vous savez que j'ai horreur de la chaleur. Oh, je vous évente aussi vite que possible, capitaine, mais là, mon bras commence vraiment à fatiguer. C'est pour ça que vous en avez 2, Mouche. Servez-vous donc du second. Tout le monde sur la plage. Comment, qu'entends-je? Jack et ses pirates d'eau douce viennent de débarquer. Je suis impatiente d'arriver à la chute des pirates et de faire du toboggan aquatique. Heureusement que nous avons notre carte. La chute des pirates. Peter Pan allait s'y rafraîchir quand il faisait une chaleur insoutenable comme aujourd'hui. Mais je n'ai jamais découvert où elle se trouvait.
Que c'est dommage, capitaine. Ce serait tellement rafraîchissant de pouvoir plonger dans de l'eau glacée, de s'amuser, de faire des glissades sur un toboggan aquatique géant. Ça suffit. C'est précisément pour cette raison que je veux récupérer cette carte. Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt à partir pour la chute des pirates? À vos ordres! Jack, je peux garder la carte? Bien sûr, le frisé, je te la confie. Rectification. Tu me la confies. Oh, capitaine Crochet, ce n'est pas la peine de l'appeler. Nous pouvons très bien aller jusqu'à la chute des pirates, tous ensemble. Mais je veux avoir la chute des pirates pour moi tout seul. Par la barbe de Neptune, le crocodile a avalé notre carte. Créature infernale, rends-moi cette carte immédiatement. C'est un ordre, tu entends? Mais qu'est-ce que je viens de faire? Oh, peut-être que s'il te plaît, aurait été bienvenu. Allez, courez, mange, courez. Je cours, monsieur. Oh non, du noix de coco. Sans la carte de Peter Pan, nous ne pourrons jamais trouver la chute des pirates. Y aller nous y rafraîchir. Moussaillon, vous voulez nous aider à récupérer notre carte pour que nous puissions trouver la chute des pirates? Génial! N'oubliez pas de repérer les pièces en or, Moussaillon. Chaque fois que nous résoudrons un problème de pirates ensemble, elles apparaîtront. Alors nous les prendrons et nous les mettrons dans notre coffre au trésor. Yo ho, en avant! Yo ho, matelot, en avant. Vers l'aventure et le trésor droit devant. C'est parti! On hisse toujours en équipe, on triomphera. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et Ah, le voilà. Il fait sa sieste. Comment est-ce qu'on va récupérer la carte? Elle est dans le ventre du crocodile. Cric et crac. J'ai une idée, le frisé. Peut-être que le crocodile pourrait éternuer notre carte. Comment est-ce qu'on fait éternuer un crocodile? À l'aide de la plume de Scully. On va s'en servir pour chatouiller le nez du crocodile. Faisons tous voler la plume jusqu'aux narines du crocodile. Quand je dirai vole, petite plume, soufflez avec nous. Vous êtes prêts? Vole, petite plume. Vole, petite plume. Génial. Nous avons réussi. Et nous avons reçu 3 pièces en or. Récupérons-les et regardons le crocodile éternuer. Ça y est, c'est parti. Non, d'une noix de coco. Ça n'a pas marché. Laissez-moi donc faire, bande d'incapables. Je vais vous montrer comment on s'y prend pour faire éternuer un crocodile. Guili, guili, guili. Guili, 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 guili. Je vous sauve, monsieur. Oh, récupérer la carte ne va pas être aussi facile que je le croyais. Excusez-moi, j'ai peut-être mangé trop de noix de coco au petit déjeuner. Ah, mais oui, j'ai trouvé. Peut-être que la solution serait... Cric et crac. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est quoi, un serpent? Mais non, c'est pas un serpent. C'est mon cerceau. Je le croyais bel et bien perdu. Et ça fait quoi alors, Izzy? Il s'allume quand on le fait tourner. Tiens, regarde. Tu bouges tes hanches, tu bouges tes hanches. Oh oui, bravo, Izzy. Monsieur Mouche, qu'est-ce que c'est? Une pierre? Oh non, capitaine, c'est un gâteau de petit déjeuner. Qui pourrait manger ça? C'est tout vieux et tout dur. Je veux un gâteau frais et savoureux, saupoudré de sucre. C'est comme si c'était fait, capitaine. J'ai juste besoin de gâteau. Mouche! Vous avez cassé le gouvernail du Jolly Roger. Ah! Et maintenant, nous tournons en rond. Ouvre-moi! À quoi sert un bateau de pirates s'il n'a plus de gouvernail? Il ne sert à rien du tout, capitaine. Je crois que j'ai un peu le mal de mer. Le mal de mer? Les pirates n'ont jamais le mal de mer. Abandonnez le navire! Tonnerre! Où vais-je trouver un autre gouvernail pour diriger notre navire? Oh, regardez! Ce grand cerceau est étonnant! Il nous ferait un parfait gouvernail! Oh, ça s'allume! Je veux avoir ce trésor! À vos ordres, capitaine. Je m'en occupe immédiatement.
Vous avez fait assez de bêtises. Et je pense à quelqu'un d'autre pour nous aider à obtenir ce trésor. Oh, oiseau jamais! Viens voir le capitaine Crochet! Oh, oiseau jamais! Oh, oiseau jamais! Écoute-moi bien, l'oiseau. Va dans l'île des pirates me chercher ce cerceau que détiennent ces soi-disant pirates. Et ne me déçois pas. Jamais. Nom d'une noix de coco. Je crois bien que cette fois, le cerceau est cassé. Il n'est pas cassé. C'est toi qui manques de technique. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est bouger la langue. Hé, sabord de sabord. D'où est sorti cet oiseau de malheur? On dirait un ami du capitaine Crochet. Ah, le trésor! Apporte-le-moi, oiseau jamais! Jamais. Quoi? Traître! C'est comme ça que tu me viens en aide? Plus vite, mouche! Il faut que j'aie ce cerceau! Nom d'une noix de coco. Maintenant, je pourrai jamais apprendre à faire du cerceau. Mais t'en fais pas, le frisé. On va le retrouver. Hein, Jack? Bien sûr. Voulez-vous nous aider à récupérer le cerceau d'Izzy? Génial! N'oubliez pas de repérer les pièces en or, matelot. Chaque fois que nous résoudrons un problème de pirates ensemble, elles apparaîtront. Ensuite, nous les prendrons et nous les mettrons dans notre coffre au trésor. Yo-ho! En avant! Yo-ho, matelot, en avant. Vers l'aventure et le trésor, droit devant. C'est parti. Oh, hisse toujours en équipe au triomphal. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et moi. Allez, les amis, partons à la recherche de l'oiseau jamais. Si jamais vous le voyez, dites « Oh hey !» Est-ce que vous le voyez? Oh hey! Il est là! Waouh! Il se dirige vers le sommet de la plus haute montagne du pays imaginaire. La montagne du pic aux nuages. Suivons l'oiseau jamais, sinon on ne retrouvera jamais notre cerceau. Le chemin de la montagne du pic aux nuages passe droit dans les haies des Aa. Je me demande pourquoi on les appelle les haies des Aa. C'est Blanche. Elle me chatouille. Comment on va? Passons promener elle. Et si on sortillait comme on a fait avec le cerceau? Allons-y, matelot. Levez-vous et bougez bien vos hanches avec nous. Bougez vos hanches, vous ne serez plus chatouillés. Bougez vos hanches, vous ne serez plus chatouillés. Youpi! On a réussi à passer les haies des haha. Et nous avons gagné 3 pièces en or. Prenons-les et cherchons l'oiseau jamais. Comme ça. Ça, c'est la tenue que porte la princesse pirate. Tout est détaillé ici, dans mon livre. Il raconte l'histoire passionnante de la princesse pirate qui naviguait autrefois sur la mer imaginaire à bord d'un beau navire en or. Jusqu'au jour où une méchante sorcière des mers lui jeta un sort et la transforma en or. Son vaisseau en or s'échoua dans une grotte secrète du pays imaginaire et seul un pirate vif d'esprit assez fort et courageux pourra trouver le vaisseau en or et libérer la princesse pirate. Mais comment est-ce qu'on va la retrouver? Grâce à cette carte, nous devons suivre le papillon jaune à travers la vallée des roses, puis traverser le tunnel de cristal qui nous conduira jusqu'à la grotte secrète où se trouve le vaisseau en or. Le livre raconte qu'une fois le vaisseau retrouvé, le sort de la sorcière des mers sera rompu grâce à une pincée de poussière. Un vaisseau en or. Monsieur Mouche, avez-vous déjà entendu parler de cette histoire? Oh oui, capitaine. La légende de la princesse pirate est un de mes livres préférés. Ça alors, des titis parlants. C'est ce vieux chapeau à plumes. Capitaine Crochet? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je découvre à l'instant l'existence du vaisseau en or. Au pays imaginaire, Monsieur Mouche. En avant! Oui, je vous emboîte le bras. Les mouches! Souquet! Souquet! Ah non, pas question. Nous devons sauver la princesse pirate avant que Crochet ne mette le grappin sur son vaisseau en or. Alors, Moussaillon, vous voulez nous aider à sauver la princesse pirate? Génial! N'oubliez pas de repérer les pièces en or, matelot. Chaque fois que nous résoudrons un problème de pirates ensemble, elles apparaîtront. Alors nous les prendrons et nous les mettrons dans notre coffre au trésor. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Les fées me l'ont donnée pour que nous puissions nous en servir pour voler, mais seulement en cas d'urgence. Yo ho! En avant, allons sauver la princesse pirate.
Monsieur Mouche, quelle route devons-nous suivre? Selon la légende de la princesse pirate, nous devons suivre un papillon jaune qui nous fera traverser la vallée des roses. C'est parfait. Suivons ce papillon rouge. Mais, capitaine, je vous rappelle que c'est le papillon jaune que nous sommes censés suivre, pas le papillon rouge. Et qu'il soit rouge ou jaune, quelle différence cela fait-il? Je suis impatiente de libérer la princesse pirate et de faire sa connaissance. Non d'une noix de coco, les deux chemins sont exactement pareils. Comment savoir lequel choisir? Eh bien, nous sommes censés suivre un papillon. Nous devons suivre un papillon jaune. Montrez-nous la route, monsieur le papillon jaune. Wouhou! Regardez, nous avons trouvé la vallée des roses. Et nous avons reçu 4 pièces en or. Alors récupérons-les et continuons à suivre le joli papillon jaune. Regardez! C'est le tunnel de cristal, exactement comme dans ton livre d'histoire. En avant! Incroyable! Ces cristaux brillent de mille feux. Et ils sont surtout extrêmement fragiles. Nous devons sauter par-dessus pour ne pas les casser, comme ceci. Yo-ho, les garçons, c'est à votre tour! Ouh là là, il faut sortir d'ici en vitesse. Easy, abaisse le levier en cristal. Ça va peut-être soulever la porte en or. Tu es très très forte, Izzy. Elle est aussi forte qu'une princesse pirate. Yo ho ho! Nous avons traversé le tunnel de cristal et nous avons reçu 4 autres pièces en or. Récupérons-les et allons à la recherche de la grotte secrète et surtout du vaisseau en or. Ah, ça y est, nous avons enfin fini par trouver ce maudit tunnel de cristal. Capitaine, nous devons nous montrer très très prudents dans ce tunnel. Les cristaux se cassent facilement, vous savez. Allez les amis, tout le monde sur la pointe des pieds. Pointe des pieds, pointe des pieds, pointe des pieds. Ah, cessez de faire les pitres et marchez un peu plus vite. Je veux être le premier. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là non plus. Tempête océanique. Impossible de mettre la main sur ma baguette arc-en-ciel. Où peut-elle bien être? Le dernier qui franchit la ligne est une vieille biscotte moisie. Allez, allez! Ça alors? Mais qu'est-ce que c'est? Waouh! Génial! Je crois que j'ai déjà vu cet objet quelque part. Ah, je le savais. C'est la baguette magique arc-en-ciel. La princesse pirate s'en sert pour faire les arcs-en-ciel du pays imaginaire. Je parie que... Ah, mais enfin, Mouche, où se trouve donc ce trésor du crépuscule doré? La carte nous indique pourtant bien qu'il est dans une grotte quelque part au pays imaginaire. Et je veux trouver ce trésor. Oh, je le sais bien, capitaine Crochet. Mais peut-être devrions-nous revenir demain matin quand le soleil sera levé. Comme ça, il y aura de la lumière et nous pourrons mieux lire notre carte. De la lumière, dites-vous? Je viens justement de voir ce qu'il nous faut pour trouver notre chemin jusqu'au trésor du crépuscule doré. Une lanterne, et qui plus est déjà allumée. En avant, Mouche, ne perdons pas de temps. Tic-tac, tic-tac, je suis le crocodile tic-tac. On s'y croirait. Allez, Jack, encore une autre ombre chinoise. Fantastique. On dirait tout à fait le capitaine Crochet. Mais c'est parce que c'est le capitaine Crochet. Viens avec moi, petite Luciole. Tu vas éclairer mon chemin jusqu'à la grotte où je découvrirai le précieux trésor du crépuscule doré. Ah non alors, ça pas question. Nous devons à tout prix reprendre Étincelle au capitaine Crochet. Et faisons vite avant de nous retrouver complètement dans le noir. Vous voulez nous aider à récupérer Étincelle? Génial! N'oubliez pas de repérer les pièces en or, Moussaillon. Chaque fois que nous résoudrons un problème de pirates ensemble, elles apparaîtront. Alors nous les prendrons et nous les mettrons dans notre coffre au trésor. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Les fées me l'ont donnée pour que nous puissions nous en servir pour voler. Mais seulement en cas d'urgence. Yo ho, en avant! Yo ho, matelot, en avant. Vers l'aventure et le trésor droit devant. C'est parti! Oh, hisse toujours en équipe au triomphal. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et moi! En avant! Courez! Tant qu'Étincelle continue à luire, nous savons où la trouver. Eh
bien alors, que t'arrive-t-il, petite bébête? Ta lumière était bien plus puissante tout à l'heure. Peut-être bien que ses amis lui manquent. Mais pourtant, tu as de nouveaux bons amis à présent. Je parle de moi et de Monsieur Mouche. Ah, quel caractère! En tant que capitaine, je t'ordonne de me donner tout de suite plus de lumière, ou sinon... Mais enfin, où nous trouvons-nous, Mouche? Ah! Excusez-moi, capitaine, je pense savoir de quelle sorte de fleurs il s'agit. Nous sommes face à des... Gueule de lion! Oh non, oh non! Oh, on est au milieu d'un champ de gueule de lion. En avant, Moussaillon. Nous allons passer le plus discrètement possible devant ces fleurs pour qu'elles ne se réveillent pas. Hurrah! Nous avons réussi à passer sans les réveiller et nous avons reçu 3 autres pièces en or. Récupérons-les et en avant! Regardez, c'est la lueur d'étincelle. Hey, sa lueur était bien plus puissante tout à l'heure. C'était parce qu'elle était heureuse. À mon avis, maintenant, elle est triste. J'espère qu'il ne va rien lui arriver de grave. Tout ira bien, nous allons la sauver. Alors, Mouche, nous rapprochons-nous de la grotte du trésor du crépuscule doré? Visiblement, nous avons mis à notre insu les pieds sur les collines du roulis. Monsieur, vous pouvez arrêter de bouger. Nous sommes arrivés sur la terre ferme. Je le savais, voyons. Suivez-moi, Mouche. Crac, crac, c'est Colline du Roulis. La barbe de Neptune. Je n'ai jamais vu une telle chaleur. C'est affreux. Si la température monte encore, je crois que je vais fondre. Ah, et encore, vous n'êtes pas couvert de plumes. Yo-ho, ça alors? Une bouteille! Je me demande qui l'a envoyé. C'est une carte et un message de Peter Pan. Il nous dit, s'il fait chaud sur la plage de l'île des pirates, alors partez tout de suite pour la chute des pirates. Oh chouette, la chute des pirates! C'est quoi la chute des pirates? C'est juste le plus long, le plus drôle et le plus rapide toboggan aquatique du pays imaginaire. Ça, c'est sûr que ça nous rafraîchira. Yo-ho, direction la chute des pirates. Plus vite, Mouche. J'ai chaud. Et vous savez que j'ai horreur de la chaleur. Oh, je vous évente aussi vite que possible, capitaine, mais là, mon bras commence vraiment à fatiguer. C'est pour ça que vous en avez 2, Mouche. Servez-vous donc du second. Tout le monde sur la plage. Comment, qu'entends-je? Jack et ses pirates d'eau douce viennent de débarquer. Je suis impatiente d'arriver à la chute des pirates et de faire du toboggan aquatique. Heureusement que nous avons notre carte. La chute des pirates. Peter Pan allait s'y rafraîchir quand il faisait une chaleur insoutenable comme aujourd'hui. Mais je n'ai jamais découvert où elle se trouvait. Que c'est dommage, capitaine. Ce serait tellement rafraîchissant de pouvoir plonger dans de l'eau glacée, de s'amuser, de faire des glissades sur un toboggan aquatique géant. Ça suffit. C'est précisément pour cette raison que je veux récupérer... Hé, capitaine, qu'est-ce qu'on cherche déjà? Voyons, Monsieur Mouche, un trésor. Quelque chose de valeur que Jack et ses moussaillons auraient pu laisser traîner. J'ai trouvé un joli coquillage. Tonnerre de tonnerre! Qui a mis un coffre au trésor sous mes... Oh, un coffre au trésor. J'ai trébuché sur un trésor enterré. Oh, vite, les amis, portez-le sur notre bateau avant que ces marins d'eau douce ne nous repèrent. Nous l'ouvrirons au pays imaginaire. C'est l'heure de faire le guet. Crac, crac. Crochet emporte notre coffre au trésor. Tous sur la plage. Venez les amis. Oh non, c'est pas vrai. Regardez, Crochet et son équipe de filous ont pris le coffre. Toutes les pièces en or qu'on a gagnées se trouvent dans ce coffre. Les amis, vous voulez nous aider à récupérer notre coffre au trésor? Génial! N'oubliez pas de repérer les pièces en or, Moussaillon. Chaque fois que nous résoudrons un problème de pirates ensemble, elles apparaîtront. Alors nous les prendrons et nous les mettrons dans notre... Ah oui, il nous faut vraiment récupérer ce coffre au trésor. Yo-ho, en avant! Yo-ho, maintenant, en avant. Vers l'aventure et le trésor droit devant. C'est parti. On hisse toujours en équipe au triomphat. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et moi.
voilà ma caverne au trésor. Ça ira comme ça, les garçons. Ces pirates d'eau douce ne nous trouveront jamais ici. Posez-le. Mais écartez-vous. Moi, le capitaine Crochet, je vais maintenant ouvrir mon tout nouveau trésor. Il est fermé. Par une serrure? Oui, mais les serrures peuvent être forcées. Et je vais réussir à forcer celle-là. Allez, ouvre-toi pour papa. Oh, misère, c'est coincé. Capitaine, peut-être est-ce un coffre au trésor enchanté? Et donc, un mot magique doit pouvoir l'ouvrir. Bravo, mouche. Restez là. Voyons voir. Ah oui. Abracadabra. Non. Alabracada. Hocus pocus. Misère, rien ne marche. Oh, saperlipopette. Comment vais-je ouvrir ce coffre? Hé, capitaine, voici ces petits insolents. Mais Jack et ses moussaillons peuvent nous montrer comment ouvrir ce coffre. Vite, nous allons leur jouer un tour à ma façon. Tada! Bel appât, capitaine. Un vieux coffre au trésor peint comme celui de Jack. Excellent. Quand ces marins d'eau douce le verront, ils penseront que ce faux coffre est le leur. Et bien évidemment, ils essaieront de l'ouvrir. Oui, on les espionnera et on saura comment ouvrir le vrai coffre. Venez, les amis. Chut, chut, chut. Voici les petits insolents. Hey, voici notre coffre. Attends, le frisé. Vérifions que c'est bien le nôtre. Chantons la chanson du coffre au trésor et voyons s'il s'ouvre. Tout le monde chante avec nous. Vous êtes prêts? Eh oh, bravo Mato, chacun a bien fait ce qu'il faut. Eh oh, aidez-nous encore à compter nos pièces en or. Il ne s'est pas ouvert. Ce n'est pas notre coffre au trésor. Oh non, c'est pas vrai. Cric-crac, c'est un faux. Allons du nerf, espèce de fainéant. Il faut que nous soyons loin de Jack et de ses moussaillons quand nous chanterons la chanson de pirate qui ouvre ce coffre. Ensuite, tout le trésor sera à moi. Ça suffit. Posez-le avec grand soin. Bon, alors, c'était comment cette chanson? Eh oh, les escargots, nous on les mange les pieds dans l'eau. Il attrape la noix de coco. Il tire. Allez. Bravo, le frisé. Mais c'est qui? On dirait un peu une princesse. Et même une princesse pirate. C'est moi, Izzy. Wow, tu es différente aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu t'es habillée? Récupérez cette carte. Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt à partir pour la chute des pirates? À vos ordres. Jack, je peux garder la carte? Bien sûr, le frisé, je te la confie. Rectification, tu me la confies. Oh, capitaine Crochet, ce n'est pas la peine de l'appeler. Nous pouvons très bien aller jusqu'à la chute des pirates, tous ensemble. Mais je veux avoir la chute des pirates pour moi tout seul. Par la barbe de Neptune, le crocodile a avalé notre carte. Créature infernale, rends-moi cette carte immédiatement. C'est un ordre, tu entends? Mais qu'est-ce que je viens de faire? Oh, peut-être que s'il te plaît aurait été bienvenu. Allez, courez, mange, courez. Je cours, monsieur. Oh non, de noix de coco. Sans la carte de Peter Pan, nous ne pourrons jamais trouver la chute des pirates. Y aller nous y rafraîchir. Moussaillon, vous voulez nous aider à récupérer notre carte pour que nous puissions trouver la chute des pirates? Génial! N'oubliez pas de repérer les pièces en or, Moussaillon. Chaque fois que nous résoudrons un problème de pirates ensemble, elles apparaîtront. Alors nous les prendrons et nous les mettrons dans notre coffre au trésor. Yo ho, en avant! Yo ho, matelot, en avant. Vers l'aventure et le trésor droit devant. C'est parti. On hisse toujours en équipe, on triomphera. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et moi. Ah, le voilà. Et il fait sa sieste. Comment est-ce qu'on va récupérer la carte?
Elle est dans le ventre du crocodile. Cric et crac. J'ai une idée, le frisé. Peut-être que le crocodile pourrait éternuer notre carte. Comment est-ce qu'on fait éternuer un crocodile? À l'aide de la plume de Scully. On va s'en servir pour chatouiller le nez du crocodile. Faisons tous voler la plume jusqu'aux narines du crocodile. Quand je dirai vol, petite plume, soufflez avec nous. Vous êtes prêts? Vol, petite plume. Vol, petite plume. Génial! Nous avons réussi. Et nous avons reçu 3 pièces en or. Récupérons-les et regardons le crocodile éternuer. Ça y est, c'est parti! Non, d'une noix de coco! Ça n'a pas marché! Laissez-moi donc faire, bande d'incapables. Je vais vous montrer comment on s'y prend pour faire éternuer un crocodile. Guili, guili, guili. Guili, 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 guili. Guili. Je vous sauve, monsieur. Oh, récupérer la carte ne va pas être aussi facile que je le croyais. Excusez-moi, j'ai peut-être mangé trop de noix de coco au petit déjeuner. Ah, mais oui, j'ai trouvé. Peut-être que la solution serait... Regardez ce que j'ai trouvé. C'est quoi, un serpent? Mais non, c'est pas un serpent. C'est mon cerceau. Je le croyais bel et bien perdu. Et ça fait quoi alors, Izzy? Il s'allume quand on le fait tourner. Tiens, regarde. Tu bouges tes hanches, tu bouges tes hanches. Bravo, oui, bravo, Izzy. Monsieur Mouche, qu'est-ce que c'est? Une pierre? Oh non, capitaine, c'est un gâteau de petit déjeuner. Qui pourrait manger ça? C'est tout vieux et tout dur. Je veux un gâteau frais et savoureux, saupoudré de sucre. C'est comme si c'était fait, capitaine. J'ai juste besoin de gâteau. Oh. Mouche! Vous avez cassé le gouvernail du Jolly Roger. Ah! Et maintenant, nous tournons en rond. Ombre de moi! À quoi sert un bateau de pirate s'il n'a plus de gouvernail? Il ne sert à rien du tout, capitaine. Je crois que j'ai un peu le mal de mer. Le mal de mer? Les pirates n'ont jamais le mal de mer. Abandonnez le navire. Tonnerre! Où vais-je trouver un autre gouvernail pour diriger notre navire? Oh, regardez! Ce grand cerceau est étonnant. Il nous ferait un parfait gouvernail. Oh, ça s'allume! Je veux avoir ce trésor. À vos ordres, capitaine. Je m'en occupe immédiatement. Vous avez fait assez de bêtises. Et je pense à quelqu'un d'autre pour nous aider à obtenir ce trésor. Oh, oiseau jamais! Viens voir le capitaine Crochet. Oh, oiseau jamais! Oh, oiseau jamais! Qu'elle l'a fait tomber quand elle est partie en mer à bord de son vaisseau en or. Sans sa baguette magique, la princesse pirate ne pourra plus jamais faire d'arc-en-ciel. Nous devons à tout prix aller la lui rendre. Où est-ce qu'elle habite? Sur l'île de la princesse pirate. Dites, est-ce que vous voulez nous aider à rapporter la baguette arc-en-ciel à la princesse pirate? Génial! N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or, matelot. Chaque fois que nous résoudrons un problème de pirates ensemble, elles apparaîtront. Alors nous les prendrons et nous les mettrons dans notre coffre au trésor. Yo ho, en avant! Yo ho, matelot, en avant! Vers l'aventure et le trésor, droit devant, c'est parti! Oh, hisse toujours en équipe au triomphat, Jack et les pirates du pays imaginaire, et moi! Vas-y, fais-en un autre, le frisé! Elle est super, cette baguette magique! Ça alors! Ces pirates d'eau douce ont un bâton qui fait des arcs-en-ciel. Oh, mais il ne s'agit pas d'un bâton ordinaire, capitaine. C'est la magnifique baguette arc-en-ciel de la princesse pirate. Tout est écrit là, dans mon livre préféré, La merveilleuse légende de la princesse pirate. Oh. Mais monsieur Mouche, cette baguette arc-en-ciel a une place toute désignée dans ma collection de baguettes magiques. Mais enfin, quelle collection de baguettes magiques, monsieur? Celle que je viens de commencer à l'instant. À la poursuite des pirates d'eau douce, messieurs. Ah, oui, à vos ordres, capitaine. Capitaine Crochet, raffoie le coquet. Problème en vue. Le capitaine Crochet? Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Je veux cette baguette arc-en-ciel, pirate en culotte courte. Pas de panique, Moussaillon. Il ne mettra pas la main dessus. Va plus vite, Bucky. Va encore plus vite. Oula, attention, brouillard, en devant. Nom d'une noix de coco. Comment on va faire pour trouver
notre chemin dans ce brouillard tout rose. Excellente idée, Bucky. Aidons Bucky à chasser le brouillard avec son éventail. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yo-ho! Nous avons traversé le brouillard rose et nous avons reçu 2 pièces en or. Récupérons-les et allons rapporter la baguette arc-en-ciel à la princesse pirate. Oh, 1000 pétales de fleurs. Ma baguette magique arc-en-ciel ne se trouve pas là non plus. Oh, je vais devoir continuer à la chercher. Hé! Brouillard droit devant! Messieurs Mouche, faites voile droit sur le brouillard rose. Et surtout ne changez pas de cap, à moins que je ne vous en donne l'ordre expressément. Bien, capitaine, à moins que vous ne m'en donniez l'ordre expressément. Oh, regardez où vous allez! Autant pour moi, capitaine. Par la barbe de Poséidon, regardez ce que vous avez fait, monsieur Mouche! Mais... Oh non. Attention, Crochet est toujours à nos trousses. Et ce n'est pas tout. Regardez, nous nous dirigeons droit sur un tourbillon. Comment est-ce qu'on va l'éviter? Hé, regardez, il y a des amis là qui pourraient nous aider. Oui, les hippocampes! Vous pouvez tirer Bucky pour qu'il ne soit pas aspiré par le tourbillon? Moussaillon, lançons des cordes à nos amis hippocampes pour qu'ils tirent Bucky. Et comme ça, il ne sera pas aspiré par le tourbillon. Vous êtes prêts? Lançons! Merci beaucoup, les hippocampes! Nous avons réussi à échapper au tourbillon et nous avons reçu 4 autres pièces en or. Alors récupérons-les et dirigeons-nous vers l'île de la princesse pirate. Excusez-moi, capitaine. Qu'y a-t-il encore, monsieur Mouche? Ce tourbillon tourbillonnant a un côté amusant tout compte fait. Ah ouais, c'est vrai, c'est un peu comme une sorte de manège. Ça monte et ça descend. Cric-crac, je vois des coquillages. Tiens, approche-toi, Jack. Merci, Izzy. Nous avons trouvé un beau butin aujourd'hui. Nom de noix de coco. Qu'est-ce que c'est? Si ça se trouve, c'est un monstre. Allons voir ce que c'est. Yo ho ho, suivons cette lueur. Vous n'avez qu'à y aller sans moi. Je me sens un peu fatiguée. Oh, n'aie pas peur, le frisé. Nous allons rester tous ensemble. Ah, ça alors? Regardez, c'est une vieille lanterne. Les amis. Waouh, c'est une luciole du pays imaginaire. Elle est trop mignonne. Je crois qu'elle aime bien sa nouvelle maison. En tout cas, une chose est sûre, quand elle est contente, on dirait qu'elle étincelle. On n'a qu'à l'appeler Étincelle. Merci Étincelle. Grâce à toi, on voit bien mieux dans le noir. Oh, malheur!